Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin, il est très tôt pour moi, pour les énergies de cette semaine du 3 au 7 juillet. Alors les énergies générales vous sont données par un petit nouveau que bien sûr j'ai eu encore un coup de cœur, c'est l'oracle céleste Astrokif. Franchement j'adore les illustrations et vous allez voir pourquoi. Le sentimental, ce sera le petit chouchou du moment, le Chibi Love. Et oui, que voulez-vous, j'ai réveillé mon enfant intérieur et j'adore ces petits dessins très sympathiques, très enfantins, mais pourtant très parlants. Allez, on y va. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait un article et un tirage spécial pleine lune sur ma page Facebook. Donc si vous souhaitez voir à quoi ressemble ce tirage, je vous invite à y aller. Allez, on va voir tout de suite à quoi ressemble notre semaine et sous quels auspices elle va être. Alors, vous avez la pleine lune, la balance, la maison 11, le lion et la mort. Avec la pleine lune, ça y est, vous allez avoir plein d'idées de génie qui vont vous permettre de briller, de montrer tout votre potentiel et qui vous mèneront l'air de rien au succès. Mais attention, vous ne le ferez pas seul dans votre coin, vous allez y intégrer les proches, les personnes qui vous font du bien. Ça va être vraiment un moment de discussion, de partage. Et bien entendu, s'en suivront de véritables échanges. Ça va être de grandes discussions pour savoir dans quelle direction aller, quels conseils ces personnes bienveillantes, parce que vous allez vous entourer de personnes bienveillantes, vont pouvoir vous apporter. Et vous allez profiter de cette heure de gloire sans aucun remords. Après tout, vous avez travaillé très dur pour y parvenir, alors ne boudez surtout pas votre succès. Profitez-en enfin pour, comment on va dire ça, pour en tirer un petit peu profit. C'est véritablement la récolte de vos efforts passés qui arrive en ce moment. Alors, c'est vous qui avez fait ces efforts, c'est vous qui avez fait les changements adéquats. Alors ne boudez certainement pas votre succès et profitez-en tant qu'est plus. Parce que en ce moment, votre charisme et votre sociabilité sont à leur apogée, à leur paroxysme. Tout le monde vous trouve tellement charismatique, tellement bien dans votre peau qu'ils ont envie de vous suivre, envie de vous soutenir. Et vous comptez bien utiliser un petit peu comment dire, ce vent de fraîcheur, ce vent de bonheur pour vous entourer de bonnes personnes et celles surtout qui vont vous aider à avancer. Ça va mettre en même temps vos valeurs, vos qualités et les personnes qui vont vous suivre vont croire en vous, vont vous rebooster, vous donner encore plus confiance en vous. Et là, justement, ça va vous faire un bien fou. Avec la maison 11, en fait, en ce moment, l'image que vous véhiculez, que vous montrez à votre entourage est devenue très importante. On est dans la maison des apparences, mais attention, pas des faux semblants, des apparences, de ce qu'on dégage. Alors, c'est-à-dire que plus vous dégagez du charisme, plus vous vous montrez à l'aise dans votre tête, en corrélation avec vos valeurs, si vous vous montrez vraiment sûr de vous, eh bien les gens ne feront que vous suivre sur son chemin et vous avez envie en fait qu'on apprécie un petit peu votre compagnie, qu'on vous trouve sympa, agréable, eh bien oui, ça ne fait pas de mal. Et vous avez conscience que vous avez besoin aussi de l'aide des autres pour vos projets, pour les mener à bien. Et vous savez bien qu'à plusieurs, le parcours sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile que si vous étiez seul dans votre coin.
Et oui, un petit peu d'aide de temps en temps. Alors, l'aide peut être aussi bien physique que mentale. Les encouragements sont tout aussi importants qu'une aide physique. Euh, Quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant est toujours le bienvenu, du moment que ça reste dans la bienveillance, dans la progression également, et que ces personnes ne vous tirent pas dans le dos. C'est vraiment, là, on a vu depuis quelques semaines maintenant, vous avez viré pas mal de toxicité, et vous restez très fidèle à vos valeurs quand vous souhaitez quelque chose. Les personnes qui restent dans votre sillage, dans votre sphère intime, sont convaincus du bien fondé de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire, des idées que vous pouvez proposer et des projets aussi qui peuvent en découler. Alors, ils sont là pour vous dire « Yes, on te suit, on est derrière toi, ne t'inquiète pas, et si tu tombes, eh bien on va t'aider à te relever et à réessayer. » Voilà, c'est l'état d'esprit de cette semaine, ça va être vraiment le résultat de tous les efforts que vous avez faits depuis quelques mois, depuis, moi je dirais cet automne. C'est là que le changement a eu réellement lieu, la prise de conscience a eu réellement lieu, et l'hiver a amené à vous préparer en fait à ne plus faire les choses tout seul ou toute seule dans votre coin, mais à changer votre façon de réagir, à changer votre façon de réfléchir pour y intégrer encore plus vos proches, vos intimes. Et bien entendu, les beaux jours sont arrivés et là, vous avez vraiment pris conscience que vous pouviez compter sur eux. Allez, avec notre lion, d'ailleurs, c'est grâce à cette nouvelle vitalité, à ce regain d'énergie que vous avez, votre bonne humeur également, que vous entraînez tout le monde dans votre sillage et vous continuez de suivre votre cœur. Vous n'allez plus vers ce que les autres veulent pour faire plaisir, vous allez vers ce qui vous appelle vous, vers ce qui vous fait en fait kiffer la life, hein, et vous dire que la vie, elle vaut quand même bien le coup. Et ça sera votre intuition qui va vous servir de guide, cette petite voix qui vous dit tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit, arrête de te poser trop de questions, lâche de temps en temps prise. Bref, on ne peut pas toujours tout contrôler malheureusement, les réactions et les actes des autres ne sont pas contrôlables pour nous, donc laissez-les faire. Après, c'est à vous de savoir par contre comment réagir face à leurs actions ou à leurs paroles. Et vous allez montrer qui vous êtes réellement. Vous voulez être apprécié comme vous êtes. Il n'y a plus besoin de masque, plus besoin de faux semblants. Vous êtes ainsi, point barre. Après, comme je dis toujours, ceux qui vous aiment vous suivront, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Ils vous trouveront toujours une excuse valable, même si vous êtes dans des états colériques, même si vous avez eu peut-être de mauvaises paroles, de mauvais gestes. Ils essaieront de temporiser, mais ils seront toujours à vos côtés. Donc, les faux semblants, les mensonges, les masques, tout ça vous sont devenus insupportables et vous n'en voulez plus. Il est temps de vous défaire de cette carapace, de cette mauvaise manie pour certains, parce qu'il y en a, c'est des menteurs ou des menteuses patentées, et de rester vraiment dans les vraies valeurs, dans ce qui vous éveille, dans ce qui vous appelle, et vous ne voulez plus en fait simplement pour faire plaisir aux autres, être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ou peut-être montrer des émotions que vous ne ressentez pas. Et ce qui fait que vous allez vers la renaissance. Hein. Dans votre esprit, c'est la fin de la confusion, la fin des situations ambiguës, bien entendu, hein, et de pas mal de remises en question. Vous êtes vraiment arrivé à ce stade où c'est j'allais dire la mort de ce qui ne vous plaît plus, que ce soit
dans des personnes physiques ou dans des situations pour vraiment renaître, pour savoir sur quel pied danser, quelle décision, quel choix prendre. Et maintenant, c'est vraiment le temps de la clairvoyance, de la satisfaction, de la concrétisation de vos projets et de ce que vous pouvez faire et en compagnie de qui. Ça, c'est très très important. Tous les hypocrites, les rageux, les envieux, vous les avez virés de votre vie. Et ça, franchement, c'est un bonheur innommable. Allez, alors, vous allez vers une petite renaissance, vous allez vers la concrétisation de vos projets pour cette semaine. Et donc, nous verrons pour la semaine prochaine si ce chemin se passe bien. Eh bien, nous allons passer pour l'instant au sentimental et nous allons continuer par nos amis en couple. La surprise, Saturne, les biens matériels, l'élément eau et la relation torride. Oula, attention, caliente sous la couette cette semaine. Alors vous, cher couple, vous décidez d'attendre des jours meilleurs et que les petites choses qui vous tracassent en fait s'en aillent. Limite, vous décidez de fermer les yeux sur certains petits travers de votre autre pour ne pas amplifier les problèmes et retrouver un semblant de tranquillité, de sérénité dans votre relation. Vous vous dites que ce n'est pas si grave que ça en fait et que en passant au-dessus de ça, ça va vous apporter quand même autre chose. Vous allez avoir un autre angle de vision et peut-être que vous vous attachez à des broutilles ou que vous cherchez les embrouilles pour pas grand-chose. Alors, après tout, vous ne pouvez pas toujours tout jeter par la fenêtre sur un coup de tête. Oui, votre autre a des défauts. Bon, il ou elle n'est pas exactement comme vous le souhaitiez, mais dites-vous que peut-être que cette personne a les mêmes mots pour vous. Et oui, vous n'êtes pas parfait ou parfaite non plus. Et dites-vous bien que cette relation, les projets que vous avez en commun vous ont demandé pas mal d'investissement, de temps, d'efforts pour se concrétiser. Et il serait quand même dommage d'avoir fait tout ça pour rien, pour tout jeter par la fenêtre dès qu'une embrouille arrive. Et vous choisissez de suivre votre intuition, de donner une autre chance à votre couple et pourquoi pas aller vers un petit peu plus de séduction pour prouver à votre autre que vous l'aimez et pour que cette personne aussi vous prouve son amour. C'est peut-être ça le caliente sous la couette pour la fin de semaine. Et laissez les soucis de côté pour ne profiter que du bon côté de cette relation, de la bagatelle, de la joie et du bonheur que cela peut vous apporter. Après, comme on dit toujours, il y a des hauts, des bas. Vous avez traversé le bas, votre autre s'est un petit peu cassé la gueule de son piédestal, mais c'est peut-être aussi de votre faute. Parce que vous l'aviez peut-être un petit peu trop idéalisé. Après tout, ce n'est qu'un humain ou qu'une humaine avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Et peut-être que vous n'aviez vu que, ou voulu voir, que les qualités de cette personne et occulté, être peut-être dans le déni quant à ses défauts, alors que cette personne a peut-être été sincère dès le départ, c'est peut-être montrer tel qu'il ou qu'elle était réellement, et c'est vous qui n'avez pas voulu le voir. Alors bon, voilà. C'est pas non plus, je ne vois pas non plus de grosses embrouilles, de grosses cachotteries. Après, c'est sûr que si cette personne vous trahit physiquement avec une tierce physique ou un tiers physique, perso, je suis pas sûr que ça passerait, mais si c'est juste un petit défaut de caractère, regardez-vous dans le miroir, je suis sûre que vous aussi, vous avez quelques défauts que vous lui aviez cachés. Allez, maintenant c'est tout pour les couples, on va passer aux célibataires, et nos célibataires ont l'élément feu, le renouveau, les échanges, l'espionnage et
Uranus. Alors, vous, chers célibataires, cette semaine, vous vous laissez emporter par votre côté passionné, séducteur, et n'hésitez pas à partir enfin à l'aventure hors de vos lieux habituels, parce que vous ne trouvez pas en fait ce que vous cherchez, la personne qui pourrait vous convenir dans ces sorties habituelles, dans ce groupe d'amis habituels. Alors, hop, ça y est, vous allez sortir des sentiers battus pour trouver un ou une partenaire digne de votre amour. Vous allez discuter pas mal via les réseaux avec d'hypothétiques amoureux ou amoureuses pour savoir à peu près ce qu'ils ou qu'elles ont dans la tête, savoir si cette personne a les mêmes points communs que vous, si ces points communs sont plus nombreux que les divergences pour pouvoir faire une relation solide, pour partir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, une fois votre choix arrêté, vous n'allez pas hésiter, malgré tout, hein, l'espionnage, et oui, chasser le naturel, il revient au galop, à aller. Alors, via les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'aller guetter plus ou moins sur le compte Facebook, Instagram, voire Snapchat & Co. Hein, bien entendu, il y a toute une gamme de sites à aller voir pour savoir si cette personne est réellement sincère dans ses dires ou si, au contraire, il ou elle ne vous cacherait pas un élément rédhibitoire pour vous mettre en couple. Hein. Alors, en fait, vous allez le faire sans culpabiliser, simplement parce que vous vous dites que même si cette manière est assez intrusive, même si vous avez l'impression de ne pas faire confiance à cette personne dès le départ, vous vous dites qu'il vaut mieux vous montrer prudent ou prudente après vos déboires sentimentaux que de vous attacher et de voir après quelques semaines, quelques mois de relation, que cette personne vous aurait caché, par exemple, une famille, un couple, une tare quelconque. Et du coup, voilà, c'est votre excuse pour pouvoir justement espionner l'air de rien sans culpabiliser. Eh bien écoutez, espionnez, faites ce que vous avez à faire du moment que ça puisse vous conforter dans le fait que cette personne est la bonne et certainement faire en sorte que vous puissiez maintenant retrouver le chemin du bonheur. Allez, on finit notre sentimental avec les breaks et nous avons les bonnes nouvelles, la répétition, le consultant et l'entêtement et le réconfort. Alors le consultant, j'ai pris au sens de l'homme avec ses caractéristiques pour ce tirage-là. Alors, vous en avez un petit peu assez de broyer du noir et de laisser vos émotions négatives prendre le dessus. Parce que vous avez la nette impression que la même situation se répète encore et encore. Et que dès que vous avancez d'un pas dans la communication, dans le retour de votre autre, de la personne de votre cœur, eh bien celle-ci en fait 3 en arrière. C'est un truc de dingue. Dès que vous avez une petite avancée, que vous sentez l'espoir renaître, eh bien, plouch, il se passe un truc. Soit vous dites ou vous écrivez quelque chose qui fait que, eh bien, cette personne joue au fantôme, n'est plus là, arrête toute communication et vous, eh bien, ça vous chagrine, ça vous peine et rebelote. On retombe dans les mêmes travers. À rester prostré, à vous demander pourquoi. Et ça, maintenant, eh bien, vous avez cette impression que c'est une histoire sans fin, en fait, en ce moment. Et ça vous, comment dire, vous en avez un petit peu ras la casquette. Alors, vous en arrivez à la conclusion que de vous entêter à attendre que votre autre soit prêt ou prête à faire le fameux grand changement dans sa vie, le fameux grand pas, n'est certainement pas la bonne solution actuellement et que vous devez puiser quand même une bonne dose de courage, de force de caractère pour dire stop.
pour lâcher prise sur cette situation, sur ce retour. Et après tout, pourquoi pas ne pas chercher quelqu'un qui vous apportera enfin ce que vous recherchez, la fameuse dose de tendresse, d'amour dont vous avez envie et surtout besoin actuellement. Voilà, vous allez en fait vous dire que votre autre n'est peut-être pas la personne adéquate pour vous réconforter en ce moment et vous allez vous tourner vers une autre personne beaucoup plus à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de ce que vous avez envie de donner, parce que vous avez tellement à donner à l'heure actuelle que vous avez cette impression de ne rien recevoir en retour. Donc, de ce fait, vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre pour pouvoir donner et certainement recevoir beaucoup aussi. Voilà pour vous, cher Break. Eh bien, la réunification n'est pas encore d'actualité. Cette personne a encore pas mal de mal à venir vers vous. Allez, je vais faire le message de votre ange gardien et j'ai pris les petites prières des anges pour le faire. Mais vous allez voir que je me suis concentrée, pas sur la prière en elle-même, mais sur le mot-clé marqué sur les cartes. Vous avez le choix entre 6 pour cette semaine et nous allons voir le message de votre ange gardien. Allez, avec la première carte et avec l'eau. Votre ange gardien vous dit, ne te laisse pas submerger par tes émotions, mais apprends à les canaliser. Pour le choix 2, avec l'addiction, apprends à te détacher de ce qui est nocif. Pour le choix 3, avec l'alimentation, pense à te nourrir correctement, mais n'oublie pas de nourrir également ton esprit. Pour le choix 4, avec la vue, tout ne se voit pas, essaye de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Et le choix 5, avec la joie, ne résiste pas si le bonheur frappe à ta porte. Et le choix 6, avec l'angoisse, ne laisse pas l'anxiété te gagner si tu ne comprends pas une situation. Utilise ton esprit logique pour en voir l'issue. Voilà ce qu'on peut dire pour les messages des anges gardiens de cette semaine. Quant à moi, il est l'heure de vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine également. On se retrouve vendredi pour les énergies de notre week-end qui, j'espère, sera ensoleillé et fort agréable. Mais on verra tout ça vendredi matin. En attendant, je vous dis au revoir.